Hugo. Effectivement, c'est aussi simple que ça. Alors, ben, OK. merci Michel, puis dans le fond, on se reparle tout à l'heure. Parfait. Excellent. Ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de me faire confiance. Puis, merci à Lorette. C'était une belle expérience. D'ailleurs, je vais me servir de quelque chose qu'elle a mentionné par rapport à l'hypnose qu'on va faire après. Pour commencer, je vais me servir de... On va voir... Bon, parfait. Il y a un petit côté, je veux dire, théorique. C'est juste pour expliquer certaines choses, pour qu'on soit sur la même page. Puis peut-être un peu comprendre l'hypnose aussi. Mais comment on peut prendre l'humain, hein, nous, la spiritualité et l'hypnose. Comment on peut prendre ces trois aspects-là, puis bien mélanger ça ensemble, puis que ce soit finalement pour notre bien-être. Bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la spiritualité? Ça vient du latin. Il y en a probablement déjà parmi vous qui le savent déjà. Là. Du latin in spiritus, qui veut dire avec l'esprit. Et pour moi, ce que je pense qui est important dans ça, c'est de savoir c'est soi avec soi-même. C'est ça le but de la spiritualité. C'est vraiment de faire l'expérience, de faire des expériences, pas juste une, de faire des expériences pour vraiment faire l'expérience de l'essence de qui on est vraiment, de qui je suis. En fait, c'est ça une quête spirituelle. Hein? C'est premièrement une exploration profonde de l'intériorité, donc soit avec soi-même. C'est d'aller accéder, d'aller expérimenter, je dis, un état modifié de conscience, là, de l'être de qui on est vraiment, parce que c'est ça, c'est pas la même chose que la réalité. Donc, moi, je le définis souvent comme ça, c'est vivre par et avec et en l'essence de l'être qu'on est vraiment. Alors, quand on parle d'esprit, j'ai fait un petit dessin là, pour expliquer un peu le modèle de l'esprit chez l'humain. Parce que vous avez certainement lu plusieurs livres. On parle du conscient, l'inconscient, le subconscient. On parle de l'essence de qui on est vraiment. Puis à un moment donné, ça peut venir un peu mélangeant. Puis je pense qu'il y a des... Ben pas je pense, il y a des caractéristiques importantes qui font partie de différents aspects, en fait, des différents niveaux de l'esprit qui sont importants à comprendre quand on commence une quête spirituelle. Alors, l'esprit conscient. L'esprit conscient, ça c'est simple, c'est ce qui nous permet de fonctionner dans la réalité de tous les jours. On dit souvent c'est même en court terme, c'est la partie qui va analyser, qui va rationaliser et de qu'est-ce qui est important par rapport, si on regarde au niveau changer, transformer, une quête spirituelle, c'est la volonté. La volonté, c'est du domaine du conscient. Ça, c'est important à comprendre. Je veux. Hein, on veut beaucoup de choses dans la vie. Pensez au 1er janvier. Hein, c'est des personnes qui prennent des résolutions. C'est vouloir quelque chose. Mais plus souvent qu'autrement, après 10 jours, la majorité des personnes, même s'ils veulent, même s'ils continuent à vouloir, souvent, les comportements, ou peu importe ce qu'ils ont décidé de faire, ils reviennent à leurs anciennes habitudes. Le meilleur exemple, je trouve, c'est quelqu'un qui va arrêter de fumer. Tu sais, la personne arrête de fumer, ça fonctionne, on va dire 2-3 mois, recommence à fumer. À un moment donné, elle se dit, la personne veut encore arrêter de fumer. Elle continue de vouloir. À un moment donné, elle se dit, bon, là, j'arrête de fumer. Ça fonctionne encore un bout. Puis à un moment donné, elle recommence. Puis ça peut arriver là, 5, 10, 15 fois. Là. Puis à chaque fois, ces personnes-là se font dire, ah, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté. Ben, je m'excuse. Quand quelqu'un essaye quelque chose,
puis ça ne fonctionne pas. Et réessaye à nouveau, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne un bout, puis après ça, ça ne fonctionne pas. Réessaye et réessaye et réessaye. C'est une personne qui a énormément de volonté. C'est parce que ça bloque ailleurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a l'esprit inconscient. L'esprit inconscient, je pense que la meilleure façon d'expliquer, c'est penser au disque dur d'un ordinateur. À l'intérieur d'un disque dur, il y a tout. Hein. Donc, c'est la même chose pour l'inconscient. Tout est enregistré. Tout, 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 tout. Hein? C'est pour ça qu'on dit que c'est la mémoire permanente. Donc, tout ce que vous avez vécu, puis ça peut aller dans les moindres petits détails, toutes les conclusions que vous avez faites par rapport à la vie. Laurette parlait tantôt de la façon, les conclusions qu'on va faire, les interprétations qu'on va faire par rapport à ce qu'on vit. C'est tout enregistré. On va appeler ça les systèmes de croyances, les croyances, systèmes de croyances. Il y en a qui vont appeler ça des programmations. C'est tout ce que vous faites là, par habitude, routine, des automatismes, qu'on appelle des automatismes. Hein? On va appeler ça aussi des réflexes conditionnés. Ça, c'est tout dans l'inconscient. C'est des programmations dans l'inconscient. Et pour nous, ce qui est important, si on veut, par rapport à une quête spirituelle, c'est que l'inconscient, en fait, les émotions sont du domaine de l'inconscient. Je dis émotion, mais je veux dire aussi intuition. C'est la façon, une des façons, en tout cas, que l'inconscient a à communiquer avec nous. C'est une forme de langage, les émotions. Il n'y a pas, pour l'inconscient, il n'y a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives. Par exemple, on parlait des peurs tantôt. La peur, c'est tout simplement un système d'alarme pour dire au conscient, « Oups, fais attention, il y a un potentiel de danger. » Mais c'est juste ça, il y a un potentiel. Sauf que pour la majorité des personnes, quand que ce signal-là arrive, là, c'est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Bon. On a aussi l'esprit subconscient. Le subconscient, il y a deux fonctions. On parle de survie, donc le subconscient s'occupe de tout ce qui est, mettons, votre rythme de respiration, la faim, la soif, le signal de satiété, faire fonctionner le système immunitaire, bon, toutes ces choses-là, température du corps. Ça fait partie de sa fonction. C'est la survie. Il y a aussi la partie psychologique, si on veut, tout ce qu'on appelle les mécanismes de défense pour se protéger. Une autre fonction, c'est l'équilibre des systèmes. Quand je parle des systèmes, c'est autant physique, émotionnel, mental et psychologique. Donc, sa fonction, c'est de garder un équilibre dans tout ça en même temps. Ce qui veut dire que le subconscient a la possibilité de programmer des choses pour maintenir un équilibre. Bon. Ça, on va dire, c'est l'humain. Hein? Si vous voyez sur le schéma, le subconscient il est pris entre le pur esprit et l'esprit inconscient. Donc, on va commencer avec le pur esprit. C'est quoi le pur esprit? Bien, en fait, c'est l'essence de l'être qu'on est vraiment. C'est ça, le pur esprit. Puis le pur esprit, c'est pas que vous avez chacun un pur esprit. On est tous le même pur esprit. Okay? C'est là qu'on est reliés. Donc, quand je dis pur esprit, c'est mon pur esprit, c'est votre pur esprit. En fait, c'est le même pur esprit. Et c'est à l'intérieur du pur esprit qu'on retrouve, on pourrait dire, toutes nos forces intérieures. Tout est là. Bon. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que Hugo a faite avec moi. Je vous avais parlé que, bon, moi, je suis philosophe dans l'âme, j'ai commencé très jeune.
Puis j'ai été chanceux. Il y a des personnes dans ma vie qui se sont présentées dans ma vie qui ont fait continuer ce processus-là, mais pas un philosophe comme on voit à l'université, essayer encore d'expliquer tout d'une façon rationnelle. Là. Mais je pense plus un philosophe traditionnel, tu sais, à l'image des Socrates, Platon. Dans l'image des écoles de mystère en Égypte. On pourrait dire c'est comme une quête de sagesse, mais ça revient toujours à une quête spirituelle. Hein? C'est toujours pour expliquer de qui on est, puis pourquoi on est ici. Bon. Et il y a eu des guides sur la planète. Il y en a qui ont été plus importants que d'autres. Hein? On peut penser à Krishna, on peut penser, tantôt je parlais de Bouddha, il y a Jésus aussi. Et il y a une phrase que Jésus avait mentionnée à un moment donné que pour moi, j'ai eu tellement de difficultés à comprendre, c'est un cheval ne peut pas avoir 2 mètres. Et pour moi, ça a été une énigme. Longtemps, une énigme. Puis un jour, j'ai compris. Le cheval, c'est l'esprit subconscient. En fait, le subconscient, pensez au le subconscient, là, c'est comme un soldat. Il va exécuter. Il exécute les ordres. Par contre, il ne peut pas avoir 2 mètres. C'est soit que vous le laissez écouter le pur esprit, ou soit que, si on regarde ce qui est dans l'inconscient, on pourrait le considérer comme l'ego, mais en fait, c'est l'ego qui se sert de tout ça, ou soit que vous laissez le subconscient se laisser guider par l'ego, par toutes les programmations à l'intérieur de l'inconscient. Quand on parle d'une quête spirituelle, ça veut aussi dire faire un ménage dans l'inconscient. Alors, ce qu'il faut comprendre chez l'humain, et quand je dis chez l'humain, je parle aussi de l'ego. En fait, l'ego qui veut contrôler, hein, il se sert d'éléments. Donc, j'ai développé la matrice originelle. Vous allez voir, c'est très simple. Mais j'ai développé ça pour m'aider à la base à mieux comprendre l'esprit humain, justement. Comment les choses s'installent chez l'humain. Parce que quand c'est le temps de faire le ménage dans tout ça, il faut comprendre c'est quoi qui s'installe, puis à la base de quelle façon. Et quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile de faire le ménage. Tantôt, Laurette parlait de ça, de se défaire des chaînes, mais on en a des chaînes. Platon racontait exactement la même histoire. Il y en a probablement parmi vous qu'au cégep, vous avez eu vos fameux cours de philosophie. Et pour la majorité des profs en philo, ils prennent l'histoire de la caverne de Platon. Et en gros, l'histoire, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ou qui ne s'en souviennent pas, en gros, l'histoire, c'est il y a des personnes là, qui sont dans cette espèce de caverne enchaînée, c'est comme des prisonniers, ils ne peuvent pas trop bouger. Ils savent qu'ils sont dans une espèce de caverne parce qu'il y a comme une entrée, là, puis ils voient qu'il y a du feu, mais ils voient des ombres passer aussi, puis là, ils figurent que ça doit être des personnes, des soldats, peu importe. Bref, il y en a un qui décide de se défaire de toutes ces chaînes. Et quand il se défait de ses chaînes, il est capable de sortir. Puis quand il sort, il est émerveillé. Là, il voit le soleil. Hein? En fait, c'est ça la métaphore. Se défaire des chaînes, quand on se défait des chaînes, on peut voir le soleil. Alors, c'est quoi les chaînes? Il faut comprendre qu'à la naissance, on est dépendant à 100%. Et ça, c'est super important. On est dépendant pour ce qui est de base, hein, la nourriture, avoir un toit, être habillé, avoir du linge. Bon, ça, c'est la base. Mais il y a aussi les besoins affectifs. Et pour moi, il y a 3 besoins de base. Amour, reconnaissance et sécurité. C'est comme la télévision. Il y a 3 couleurs qui font l'éventail de toutes les couleurs qui existent.
Bien, pour les besoins, c'est la même chose. Il y a 3 besoins, amour, reconnaissance, sécurité, qui fait l'éventail de tous les besoins qui existent. Donc, on est autant dépendant au niveau affectif. Par contre, il arrive un moment donné, puis je ne dis pas si, non, c'est quand ça arrive. Il y a toujours des manques au niveau affectif. Les manques, ça peut être réel, puis les manques, ça peut être, bien, au début, c'est maman, papa, évidemment, ou ça peut être par rapport à mes attentes à moi, que je veux être aimé de cette façon-là, ou que je pense que moi, j'ai besoin d'être reconnu de telle façon. Mais peu importe que ce soit réel ou dans les attentes, ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est des manques. Hein? Pour la personne, c'est des manques. Bon. Et c'est là que ça commence. Les manques, chacun des manques qu'on a eus, ça fait des blessures émotionnelles. Puis là, je ne rentrerai pas en détail parce que quand je commence à enseigner ça à des personnes qui veulent devenir hypnothérapeutes ou quand on fait des journées ou des week-ends intenses spirituels pour débloquer, c'est sûr que je vais plus en détail, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je veux vous faire vivre l'expérience d'hypnose, hein, parce que de toute façon, la spiritualité, avant toute chose, c'est faire l'expérience de, mais c'est de comprendre là, où on va aller. Donc, on a nos blessures émotionnelles. Si c'était juste ça, on se libère des blessures, on les guérit, puis c'est fini. Mais ce n'est pas le cas. C'est une réaction en chaîne. Donc, on a des blessures émotionnelles et ces blessures-là amènent une image de soi négative. Qu'est-ce que je veux dire? Bon. Quand il y a la blessure, l'enfant, parce que la majorité, on parle beaucoup du 0, 6, 7 ans, mais moi j'étire, 0, 10 ans. Puis ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas adulte, ça peut arriver aussi, mais la majorité se passe, on va dire, entre 0 et 10 ans. L'enfant, la réaction de l'enfant, c'est de dire, c'est de ma faute, je n'ai pas été correct. C'est la culpabilité. On est dépendant à 100%. Donc, ça ne peut pas être maman, ça ne peut pas être papa. Parce que je suis dépendant que ce soit comblé par eux autres. Maman et papa, c'est des dieux, même si des fois ils sont odieux. C'est des dieux. Ben, on va dire un D minuscule. Là. Donc, ça ne peut pas être eux autres. Nécessairement, c'est moi qui n'ai pas correct. Et ce qui veut dire que si je ne suis pas correct, je dois être un monstre. On fait une conclusion. On se crée une image négative. Et cette image négative-là, si on ne fait rien, on la traîne toute notre vie. Et même que ça va créer des sous-images négatives, mais on ne rentre pas dans les détails. Mais ça ne s'arrête pas là. On crée des... On ne peut pas vivre avec l'idée que maman ou papa ou les deux nous aiment pas. Donc, on va créer des solutions pour se faire aimer. Et ces solutions-là, quand on est jeune, pour se faire aimer, ça devient des patterns quand on est rendu adulte. Bon, ce qu'on crée jeune pour se faire aimer, rendu adulte, ça fait complètement l'effet contraire. Complètement. Donc, le nettoyage qu'on a à faire, en gros, c'est de guérir les blessures émotionnelles, se défaire de l'image négative et se défaire des solutions de survie. Mais il y a un gros piège. Il y en a d'autres pièges, mais encore là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est le paradoxe de l'image de soi. Tu sais, quand on se dit, on est jeune, là, puis on se dit, OK, c'est ma faute, je n'ai pas été correct. Puis en plus, c'est renforcé parce que combien de fois on fait quelque chose, tu n'as pas été correct, va dans ta chambre. Ah, ça fait juste renforcer, ah, tu vois, je ne suis pas correct. Bon. Ce piège-là, le paradoxe de l'image de soi, c'est la culpabilité qui a créé une image négative. Par contre,
comme les solutions de survie. Là. Je ne peux pas vivre avec l'idée de ne pas être aimé, donc je me crée des solutions pour me faire aimer. Je ne peux pas vivre non plus avec l'idée que je suis un monstre. Je ne peux pas vivre avec cette idée-là. Donc, je me crée une image positive pour compenser l'image négative. Mais les deux, c'est nourri par la culpabilité qui nourrit l'ego. Alors, on va se réfugier dans l'image négative, mais on reste dans la roue de la culpabilité. Et quand je dis le paradoxe, c'est parce que quand on est enfant et qu'on se dit « je suis un monstre », mais quand on est enfant, on est dans l'essence de l'être qu'on est vraiment. Mais on fait la conclusion « je ne peux pas être l'essence de qui je suis vraiment parce qu'on ne m'aime pas quand je suis là. On ne m'aime pas. Je suis un monstre quand je suis là. » Fait qu'on va l'enterrer, cette affaire-là. On ne peut pas la faire disparaître parce que c'est l'essence de qui on est vraiment. Mais on l'enterre, on le met dans un coffre-fort. Après ça, 2, puis 3, puis 15 coffres-forts. Je ne veux pas y toucher à ça. Alors, ça, c'est un gros piège, le fameux paradoxe de l'image de soi. Parce qu'on pense beaucoup à aller se réfugier dans l'image positive, mais que finalement, ça vient juste continuer à nourrir la culpabilité, le système se maintient, puis, en fait, c'est l'ego qui décide à un moment donné, bon, on l'envoie-tu dans l'image positive? Bon, il y en a besoin, là, parce que sinon, il va se révolter. On va aller là un peu. Mais pour des affaires importantes dans sa vie, là, on va le faire plonger dans l'image négative parce que il ne mérite pas ça. Puis de toute façon, s'il y a ça, il va me laisser de côté. Ça fait que je ne veux pas ça. Donc, bon, tout un système. Le chemin spirituel, ben, c'est de défaire les chaînes. En fait, c'est de défaire la structure de la matrice originelle. Et c'est de se reconnecter à l'essence de l'être qu'on est vraiment, hein, le pur esprit. Et là, je reviens avec le modèle de l'esprit. Pourquoi moi, j'ai choisi l'hypnose? Parce que je ne vous ai pas parlé, là, tu sais, la petite barre noire là, qui est le facteur critique de l'esprit conscient. En fait, pensez à un antivirus dans l'ordinateur. Mais l'esprit conscient fait exactement ça. Il protège le système pour pas qu'il y ait de virus qui rentre. Exemple, vous connaissez la petite phrase, là, je suis beau, je suis fin, je suis intelligent, je suis capable. Bon, mettons, je me dis, je suis intelligent, je suis intelligent, je suis intelligent. C'est une autosuggestion. Alors, l'autosuggestion arrive au facteur critique. Le facteur critique plutôt, il dit, oh, une minute. Et là, il va vérifier dans l'inconscient, puis il revient. Il dit, non, rejeté, désolé, t'es con. Si ma croyance profonde par rapport à moi, c'est que je suis con, ça va être rejeté. Fait qu'il y a beaucoup de démarches qu'on fait, qu'on ne s'en rend pas compte, c'est rejeté à la base par le facteur critique. L'hypnose, l'essence même de l'hypnose, c'est de contourner le facteur critique de l'esprit conscient pour avoir un accès direct au subconscient. Puis moi, je m'en sers beaucoup pour avoir un accès direct au pur esprit. Bon. J'irai pas plus loin que ça par rapport côté théorique, parce que je pourrais en parler pendant des jours et des jours et des jours. Le but, c'est de faire l'expérience de. On va y aller à travers l'hypnose. Sachez que c'est de contourner le facteur critique de l'esprit conscient. OK? C'est pas comme en spectacle. Vous avez déjà probablement écouté des auto-hypnoses guidées sur YouTube. Laurette, tantôt, c'était un peu ça aussi en même temps. Donc, c'est la même chose. Installez-vous confortablement. Assis, couché, ça n'a aucune importance. Et à un moment donné, je vais vous demander de soulever votre bras. Et quand vous allez soulever votre bras, ça doit être le bras droit ou gauche, ça n'a aucune importance,
ça va être de le soulever vraiment lentement, là, un peu comme ça. Aussi lentement pour ressentir les différentes sensations dans le bras. Donc, quand vous vous installez confortablement assis ou couché, c'est d'être capable, soit le bras droit ou gauche, de le soulever, tout simplement. Alors, on commence. Puis même pendant l'hypnose, si vous avez besoin de bouger pour être un peu plus confortable, vous le faites. Là. Ça ne va pas vous faire sortir de l'hypnose. Alors, installez-vous confortablement. Prenez une bonne respiration et quand vous expirez, fermez les yeux. Et juste de commencer à laisser aller. Vous laissez aller le mieux que vous pouvez et au rythme et à la façon que ça va se faire. En fait, j'aurais le goût de vous dire, laissez le quoi en vous qui sait déjà quoi faire et comment faire les quoi qu'il y a à faire, de vous laisser aller au rythme et à la façon que ce quoi en vous-là décide qui est le meilleur pour vous, pour faire cette expérience. Et à chaque respiration, vous laissez aller de plus en plus. Et de plus en plus. Et pour vous aider, là, vous pouvez même prendre l'image de vous représenter au sommet d'une montagne. Vous êtes complètement en haut. C'est tellement haut que quand vous regardez là, au loin devant vous, là, vous avez l'impression de toucher le ciel. Et quand vous regardez en bas, c'est comme le vide à l'infini. Puis vous plongez. Vous plongez. Et vous laissez aller complètement. Parce que vous le savez. Vous le savez qu'il y a de quoi en vous qui vous amène exactement à cet endroit en vous où vous êtes calme, relax, où vous vous sentez bien et en sécurité en toute confiance. Et dans la mesure que vous laissez aller de plus en plus, alors de plus en plus en même temps, vous commencez à plonger de plus en plus à cet endroit en vous. Vous êtes calme, relax, vous vous sentez bien et en sécurité en toute confiance. C'est ça, de plus en plus complètement, de plus en plus totalement et de plus en plus profondément. Et vous n'avez aucunement besoin de savoir c'est où cet endroit en vous, où vous êtes calme, relax, où vous vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance. Parce que de toute façon, vous le savez quand vous commencez à y plonger à cet endroit en vous. Quand vous commencez à ressentir un calme intérieur. Alors, c'est de remarquer de quelle façon s'installe le calme intérieur. De remarquer aussi à partir de quel endroit en vous s'installe le calme intérieur. Et en même temps, de commencer à concentrer toute votre attention à cet endroit en vous s'installe le calme intérieur. C'est comme être dans l'une. Quand vous êtes dans l'une,
toute votre attention est concentrée sur une seule et unique chose. C'est comme si c'est la seule chose qui existe. Et en même temps, vous faites complètement abstraction du restant. C'est comme si le restant, ça n'existe plus. Alors, concentrez toute votre attention à cet endroit en vous où s'installe le calme intérieur. Et je ne sais pas de quelle façon vous allez découvrir que plus vous y concentrez toute votre attention, alors plus le calme intérieur s'intensifie, prend de plus en plus de place. Et c'est de vous laisser remplir de ce calme intérieur complètement, comme remplir chacune des cellules du corps de ce calme intérieur complètement. Et quand vous êtes complètement rempli de ce calme intérieur, alors c'est de le laisser prendre plus d'expansion, comme le laisser sortir et vous envelopper de ce calme intérieur, de complètement, totalement, profondément à tous les niveaux. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds, vous enveloppez de ce calme intérieur. C'est comme être dans une bulle de calme intérieur. Et c'est une bulle d'amour, de reconnaissance et de sécurité qui nourrit ce calme intérieur. Et vous, c'est juste de vous laisser bercer, de vous laisser flotter en plein cœur de cette bulle de calme intérieur. Comme c'était au tout début. Et de juste prendre le temps, de prendre du temps, d'apprécier, de vous laisser bercer, flotter en plein cœur de cette bulle de calme intérieur. Et je ne sais pas si vous avez choisi le bras droit ou le gauche, peu importe, de commencer à soulever le bras lentement, doucement, tranquillement. En fait, tellement lentement que vous n'avez même pas l'impression consciemment que c'est vous qui soulève le bras. Et aussi lentement pour ressentir les différentes sensations dans le bras. Parce que peut-être vous allez ressentir la lourdeur, peut-être la légèreté, peut-être même un mélange des deux. Peut-être ni un ni l'autre, ça peut être d'autres choses comme picotement, peu importe. Vous continuez à le soulever lentement, doucement, tranquillement, de remarquer les différentes sensations dans le bras. Ce que je sais par contre, c'est qu'à un moment donné, si ce n'est pas déjà commencé, vous allez ressentir que c'est la lourdeur c'est comme si la lourdeur prend le dessus. Et c'est de concentrer toute votre attention à l'endroit où vous commencez à ressentir cette lourdeur. Et vous allez remarquer, plus vous y concentrez l'attention, plus ça devient de plus en plus lourd. C'est comme si la lourdeur prend plus d'expansion, plus de place. Et en même temps, à l'endroit où vous ressentez le plus la lourdeur dans le bras, alors de remarquer c'est quel genre de lourdeur qui est cette lourdeur. En même temps que ça continue de prendre plus d'expansion. Et aussi de remarquer, c'est comme quoi cette lourdeur, qui est cette lourdeur à l'endroit où vous ressentez le plus la lourdeur. Et à un moment donné, là, la lourdeur va prendre tellement de place
que c'est comme si le bras va retomber et vous le relaxez, relâchez complètement, comme si le bras devient mou, 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 lourd, 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 et vous le déposez, si ce n'est pas déjà fait, pour dire au cerveau de prendre cette lourdeur et de la diffuser partout dans chacun des muscles. Pour que les muscles relaxent, relâchent de plus en plus. Ça devienne tellement plus agréable, confortable. Et même que ça va être plus facile parce que le cerveau a maintenant un point de référence, la lourdeur dans le bras, et de l'amener partout, dans chacun des muscles, un après l'autre. Ça, de plus en plus à chaque respiration. Et même pour vous aider là, à plonger plus profondément dans cette relaxation en hypnose. Alors, pas tout de suite, mais dans un petit instant, je vais vous demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Et quand vous fermez les yeux, c'est le signal d'amplifier la relaxation 5 fois plus. Alors, d'ouvrir les yeux et vous fermez les yeux. Et là, vous êtes 5 fois plus relax, détendu, et vous relâchez 5 fois plus. Et en même temps, là, tous les sons, les voix que vous entendez, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, font que c'est beaucoup plus facile de concentrer l'attention sur ma voix, sur mes suggestions encore plus facilement, et de continuer de plonger encore plus profondément dans cette relaxation en hypnose. Et à nouveau, d'ouvrir les yeux. Alors, vous ouvrez les yeux et vous fermez les yeux. Et cette fois-ci, c'est 3 fois plus relax, plus détendu. Et de relâcher 3 fois plus. Toujours en continuant de vous laisser bercer, flotter en plein cœur de cette bulle de calme intérieur et de laisser aller de plus en plus. Pour commencer maintenant à vous déposer de plus en plus profondément à cet endroit en vous. Vous êtes calme, relax, vous vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance. Et en même temps, vous faites l'apprentissage de plonger plus profondément en hypnose, d'apprécier, d'aller plus profondément en hypnose. Comme vous avez fait l'apprentissage de toutes sortes de choses dans votre vie. Quand vous avez commencé l'école, vous avez appris l'alphabet. Vous avez appris chacune des lettres, une après l'autre. Et chacune de ces lettres sont devenues une représentation mentale permanente. Vous leur avez donné un sens. Et l'alphabet est devenu le fondement de tout ce qui a suivi après. Ensuite, vous avez appris à coller les lettres ensemble pour faire des mots. Et même si chacune des lettres ont leur sens, les mots, eux, ont leur propre sens. Les mots sont des phrases des paragraphes des histoires. Et vous avez même développé une flexibilité à pouvoir dire les mêmes choses de façon différente. Comme quand vous avez appris à marcher. Vous vouliez vraiment marcher. Alors, vous avez observé, et cette observation vous a amené certaines données, certains apprentissages, qui vous ont permis de faire une première expérience, qui vous a amené de nouvelles données, vos apprentissages, pour faire une autre expérience. Et ça vous a amené de nouvelles données, de vos apprentissages, pour faire encore une autre expérience. Et ça continue comme ça, et ainsi de suite. Expérience, de nouvelles données, vos apprentissages,
faire une autre expérience. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et vous avez marché. Ou comme quand vous avez appris à respirer, qui est un apprentissage instantané. Et évidemment, vous avez fait toutes sortes d'autres apprentissages, de toutes sortes d'autres façons. Et dans chacune des façons, vous avez fait des apprentissages. Alors, vous avez plongé à cet endroit en vous, où vous êtes calme, relax, vous vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance, où se trouvent toutes les ressources, tous les outils, toutes les forces intérieures pour réaliser, accomplir, réussir tout ce que vous voulez sont tous là. Que vous avez utilisé au moment des apprentissages, que vous avez continué d'utiliser, que vous utilisez maintenant et que vous allez continuer d'utiliser. C'est ça, de plus en plus. Toujours de vous déposer encore plus profondément cet endroit en vous. Calme, relax, sentez bien, en sécurité, en toute confiance. Toujours continuer de laisser aller et de vous laisser bercer, flotter en plein cœur de cette bulle de calme intérieur. Et maintenant, dans un petit instant, je vais compter de 5 jusqu'à 0. Et en même temps, vous vous représentez le chiffre 0 en face de vous, loin, loin, loin en face de vous, tellement loin, à peine vous pouvez le voir. Et quand moi je m'approche du 0, alors vous vous approchez du 0. Quand j'arrive à 0, alors vous arrivez au 0 et à ce moment-là, vous plongez en plein centre du 0 pour plonger en plein cœur de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. À cet endroit en vous, là, vous êtes calme, relax, vous vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance, où se trouvent toutes les ressources, les outils, les forces intérieures pour réaliser, accomplir, réussir tout ce que vous voulez. Ils sont tous là. Alors, je commence. 5. Vous commencez à vous approcher du 0 de plus en plus. 4. Et vous continuez à vous en approcher encore plus, de plus en plus. En même temps, l'anticipation commence. Plonger en plein centre du 0 pour plonger en plein cœur de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. À cet endroit en vous, déposez profondément. Vous êtes calme, relax, vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance. 3. Continuez de vous en approcher encore plus, de plus en plus et de plus en plus. 2. Ça se rapproche, l'anticipation grimpe, de plonger en plein centre du 0 pour plonger en plein cœur de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Déposez profondément cet endroit en vous. Vous êtes calme, relax, vous sentez bien, en sécurité, en toute confiance, où se trouvent toutes les ressources, les outils, les forces intérieures pour réaliser, accomplir, réussir tout ce que vous voulez. Ils sont tous là. 1. Et là, c'est tellement proche. 0. Et vous plongez. Plein centre du 0 pour plonger en plein cœur de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Profondément déposé à cet endroit en vous. Vous êtes calme, relax, vous sentez bien et surtout en sécurité, en toute confiance. C'est comme si la peau, les os, les muscles, chacune des cellules du corps se transforme en pur esprit de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Et à chaque respiration, vous vous enveloppez de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Complètement, totalement,
profondément à tous les niveaux, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Vous enveloppez de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Et en même temps, c'est de commencer à ressentir cette légèreté d'être. C'est un peu comme se laisser bercer, flotter sur un nuage, ou un esprit qui flotte partout et ailleurs, comme nulle part en même temps, et en tout temps, n'importe quand, mais maintenant. Et parce que vous vous enveloppez de plus en plus de l'essence de l'être que vous êtes vraiment, alors vous ressentez de plus en plus cette légèreté d'être. Et parce que vous ressentez de plus en plus cette légèreté d'être, alors vous enveloppez encore plus de l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Ça, de plus en plus. Et en même temps, en faisant abstraction des pensées, des mémoires, des émotions, des associations, des perceptions, des croyances. Êtes-vous un homme, une femme, ou ni un ni l'autre? Êtes-vous défini, indéfini, ou ni un ni l'autre? Êtes-vous limité, illimité, ou ni un ni l'autre? Êtes-vous dans un corps ou sans corps, ou ni un ni l'autre? Alors de remarquer cet état de non-état du je suis et d'expérimenter cet état de non-état pour en même temps commencer à faire des apprentissages, à faire le deuil que jamais, jamais, jamais amour, reconnaissance, sécurité vont être comblés par l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en même temps, de faire les apprentissages, de combler amour, reconnaissance et sécurité par et avec et en cet endroit en vous. Vous êtes calme, relax, vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance, qui est l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Et quand vous savez, en fait, quand vous en avez la certitude, comme tantôt, vous allez vous lever, vous savez, vous en avez la certitude, vous allez marcher. Des fois, on se coupe, ça arrive, vous savez, vous en avez la certitude, ça guérit. Alors, quand vous en avez la certitude, d'en avoir la certitude, les intégrations, les apprentissages ont déjà commencé à s'installer. Et que maintenant, à partir de maintenant, ça ne peut pas être autrement que de plus en plus, à chaque jour, de jour en jour, de combler amour, reconnaissance, sécurité par et avec et en l'essence de l'être que vous êtes vraiment. Cet endroit en vous, là, vous êtes calme, relax, vous vous sentez bien et en sécurité, en toute confiance. Alors,
à votre rythme, en prenant le temps que vous avez besoin de prendre. Vous revenez ici maintenant. Peut-être en prenant une ou deux bonnes respirations, de bouger un peu, reprendre conscience du corps, de la pièce. Et à un moment donné, d'ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, peut-être de bouger, de vous étirer un peu. Et là, je vais dire le mot magique, Hugo. Et Hugo va apparaître. Est-ce que c'est le signal pour sortir de l'hypnose, Hugo? Ouais. Hey, merci Michel, je me sentais super bien, super calme. C'est un bel exercice, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je suis convaincu que les autres aussi y ont apprécié. Euh, Ça, dans le fond, j'ai une petite question pour toi. Quand tu fais de l'hypnose, toi, comme hypnothérapeute, là, est-ce que tu rentres un petit peu aussi là-dedans? Est-ce que tu rentres un petit peu en hypnose indirectement ou Moi? Ah ouais. oui. Ah oui. Oui. Ça deux, trois fois, j'ai ouvert un peu les yeux là, pour voir si on était dans le temps. Puis là, tu avais l'air aussi un peu très bien. Fait que, mais c'est ça, quand on donne des soins aussi, la personne qui donne les soins aussi reçoit aussi. C'est pas juste la personne-là qui donne, elle reçoit de l'énergie, elle reçoit aussi, elle se nourrit aussi en même temps. Ouais. Merci beaucoup, Michel. On va Ça faire fait une petite plaisir. pause. Ben oui, on fait une petite pause de 10 minutes. Il est 10h50. On va recommencer à 11h pour notre dernière collaboratrice qui est Liliane qui va nous faire un soin de Tianchi. Alors, ben, on se reparle dans 10 minutes. Amélie va mettre de la petite musique. Restez connectés. Puis, quand vous allez entendre ma voix, ça veut dire qu'on va recommencer. Merci tout le monde. À tout à l'heure. Bonne journée. Bon.